Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre mes chers béliers. Déjà j'espère que vous allez bien. Alors vu que c'est une guidance générale, comme à chaque fois je vous dis vraiment de prendre que les messages qui vibrent en vous. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour les messages sur le mois de décembre pour vous mes chers béliers. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, on va pouvoir commencer la guidance. Comme d'habitude, je commence par les cartes du tarot. Alors la première carte qui est tombée pour vous, c'est la carte 3 de bâton. On vous dit avec cette carte-là, comme vous pouvez le voir sur la carte, l'image est très intéressante, que vous arrivez à la finalité de 2021. Donc vous êtes quand même dans un esprit de bilan sur cette fin d'année. Et il faut prendre conscience que même si vous avez quand même une certaine dynamique et une envie de faire vos projets, parce que cette année 2021 vous a fait beaucoup réfléchir sur les changements à apporter à votre vie, on vous dit prenez le temps quand même sur ce mois de décembre de déjà vous féliciter pour tout le chemin accompli sur 2021. Déjà, c'est une première chose. Et une deuxième chose, on prend le temps de faire bien les choses. On n'est pas dans la précipitation, on ne veut pas aller trop vite parce qu'on sait déjà que vous avez appris de vos erreurs, donc vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Oui, vous savez ce que vous voulez et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, ça n'empêche en rien de prendre son temps et d'aller petit à petit vers ce rêve. Vous savez que le rêve que vous avez, vous le touchez du bout des doigts. Mais on n'a pas besoin de brûler les étapes, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez y aller doucement, mais sûrement en fait. Que ça soit dans le travail ou dans votre vie perso, parce que ça concerne des changements de vie là, un peu globaux. Donc c'est pareil. La deuxième carte de ce tirage, c'est la carte du monde. Donc on vous dit vraiment que vous avez le monde entre vos mains, que vous avez votre vie surtout entre vos mains et que vous savez ce que vous voulez faire maintenant. On vous dit également que le monde, c'est un rapport aux autres. Et dans la guidance de l'année 2022, que j'ai déjà sortie sur ma chaîne, si vous voulez aller la voir, on vous dit que va falloir aller vers les autres, mais il va falloir rester aussi à l'intérieur dans ses propres énergies. C'est exactement ce que cette carte vous dit. Oui, vous allez avoir besoin d'aller vers les autres à un certain moment de votre année ou à un certain moment du mois, parce que c'est les fêtes, etc., etc. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes à l'aise maintenant avec vos propres envies, vos propres valeurs, vos propres éthiques et votre propre énergie. Et vous n'avez plus envie de se retrouver submergé par les énergies des autres. Et c'est très bien comme ça. Du coup, on vous dit vraiment de faire les bons choix et que vous en avez déjà fait là sur cette fin d'année ou en début d'année, sur toute l'année en fait par rapport aux autres. Et il ne faut pas avoir de regrets en fait tout simplement. Parce que ce qui est important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et si vous avez pris des décisions qui, oui, parfois vous font douter, vous devez rester sur vos positions et vous dire j'ai confiance en moi. Le doute est bien, mais il faut avoir confiance en son intuition, son instinct et en les décisions qu'on prend. Après, troisième carte, vous avez la carte du 5 de Pentacle. Et là, cette carte elle est très intéressante parce qu'elle vient définir quelque chose. On vient vous dire que en fait, toutes les ressources se trouvent en vous. Et qu'il n'y a pas de souci en fait à ne pas voir toutes les opportunités, mais il faut quand même les voir d'une certaine manière parce que on vous dit en fait les opportunités que vous avez actuellement, c'est peut-être pas celles que vous pensiez avoir. Mais c'est ok, c'est pas grave. Vous avez évolué, vous avez fait un petit bout de chemin. Et si vous avez confiance en vous et confiance en l'univers et confiance dans les messages que vous recevez, pardon, vous savez qu'il y a des opportunités auxquelles vous n'attendez pas, mais qui sont quand même bonnes pour vous. C'est peut-être le chemin à suivre, peut-être un autre chemin, mais peut-être un meilleur chemin. Donc on vous dit de ne pas rester trop figé sur vos attentes et de découvrir ce que la vie a à vous offrir, peu importe les décisions et peu importe
les schémas que vous avez déjà dans votre tête. Là, on vous dit de faire un lâcher prise et de comprendre que, en fait, ce qui va se passer en 2022, c'est peut-être pas ce que vous attendez, mais c'est quelque chose de bien pour vous. Et c'est très important. Parce qu'on vous dit, la clé pour aller chercher des opportunités et ouvrir de nouvelles portes, elle est qu'à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui allez pouvoir faire le premier pas vers ces opportunités. Alors, au premier abord, oui, vous allez peut-être être déçu. Mais si vous ouvrez cette porte aux opportunités, vous allez voir que c'est beaucoup mieux que ce que vous pensez et peut-être mieux que votre situation de départ. Ça, c'est un message très important. Il ne va pas falloir se morfondre, il ne va pas falloir rester, se dire... On vous dit de rester dans vos propres énergies, mais on ne vous dit pas d'être fermé à tout ce qui se passe aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment faire cette balance. L'équilibre, il arrive dans la 4e carte du tirage, donc cette-ci, qui est le 2 de Pentacle. On vous dit... Donc, juste pour parler d'équilibre, il y a une carte, là, il y a quand même un équilibre à avoir, et là aussi. Donc, c'est très important. Le 2 de Pentacle, vous pouvez le voir sur la carte, il y a 2 petites boules ici, et on vous dit que c'est le parfait équilibre. Parfois, vous êtes submergé par trop de choses, parce que vous laissez aussi submerger. C'est pas la vie qui vous submerge. Parfois, ça vient de l'intérieur. Parfois... vous n'êtes pas au bout du chemin parce que vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à rester dans vos propres énergies. Quand on fait les choses, quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça nous saoule, on va pas se mentir, ça nous énerve, voilà, bon bah c'est ok. Bah, il est temps de comprendre qu'on fait les choses avec le cœur et que justement on n'a pas envie de faire ces choses-là, bah on les fait pas, voilà. Peu importe la vie des gens, etc. C'est bon. Je pense qu'en 2022, on va passer outre le regard des gens, ça serait bien, les béliers pour vous, de vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas obligé de faire votre vie en fonction des attentes des gens. Et ça c'est vraiment un message très important. Et vous faites votre vie en fonction de vos propres attentes. Que vous soyez là, jeune adulte et que vous faites votre vie en fonction de vos parents, c'est stop. Vous avez des rêves, et ben il est temps de les toucher du doigt. Le 3 de bâton vous le rappelle. Et il est temps d'y aller en fait. On y va, on lâche rien. On a envie de faire la vie qui nous plaît. On a cette envie, on a ce dynamisme. Si j'ai envie de changer de métier contre l'avis de tous, parce que moi en fait, je veux être artiste peintre et je veux pas être médecin. Et ben j'y vais en fait. C'est comme si vous faisiez un gros, pas dire le mot, mais un gros bip au monde et que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'année 2022, ça sera une année d'expérimentation, certes pour vous, mais aussi de découverte. Et c'est ça qu'on vous parle dans le 5 de Pentacle. On vous dit les opportunités, elles sont là. Peut-être pas celles que vous avez vues jusqu'à présent, mais peut-être celles qui vont vous faire le plus grandir. Et ça, c'est un très beau message. On va passer à l'oracle Edka. Cette fois-ci, dans la guidance, je n'ai pas pris l'oracle médiéval et merveilleux parce que j'ai intégré un nouvel oracle que je vais vous présenter tout à l'heure. L'oracle Edka, il vous dit, première carte, faire les choses avec le cœur. Très important. Le cœur, c'est la base de tout. On sait qu'on doit prendre chaque décision avec le cœur pour réussir cette fin d'année et notre vie en général. Le cœur aussi, c'est peut-être un problème de santé. Je suis en train de lire un livre très intéressant. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus à ce sujet. Et dans le livre, on dit que souvent, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, c'est parce qu'elles ne s'aiment pas assez. Qu'elles n'aiment pas assez, qu'elles n'aiment pas assez les autres. Mais surtout soi. Et ben voilà, donc on vous dit de vraiment vous aimer, de vraiment avoir confiance en la vie que vous menez, en vos actions. Ça c'est très très important. Le travail sur soi est très important sur cette fin d'année parce que le bilan de l'année 2021, il va vous servir à comprendre vos réussites et à vous dire ok, je peux m'aimer pour ce que j'ai fait et je peux avoir de la gratitude pour des actions que j'ai faites. Et ça va être très 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 important sur cette fin 2021. Le cœur, ça peut être lié à quelque chose d'extérieur, on va dire, à la situation. Donc faites attention aussi aux personnes qui ont des problèmes de cœur. Peut-être que c'est suite à une expérience que vous avez décidé de vivre et qu'on n'avait pas assez de recul pour comprendre que ça allait nous apporter quelques soucis. Voilà, comprendra qui pourra, mais en tous les cas, je voulais faire passer le message.
Vous avez comme deuxième carte la transaction. On vous dit que l'argent ne doit plus être un problème pour votre réussite ou pour vos envies de réussir. Parce que parfois l'argent bloque. Bon, de toute façon l'argent c'est le problème de tout le monde, j'ai l'impression en fait. Et du coup ça ne doit plus l'être. On ne doit pas se dire je ne peux pas réaliser mes rêves parce que j'ai pas d'argent. Au contraire, on doit se battre encore plus pour aller chercher ce qu'on veut. Et tout n'est pas argent, tout n'est pas transaction. Et ce qu'on essaie de nous, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire sur l'extérieur là, que beaucoup de choses sont transactions, beaucoup de choses sont argent. Mais en fait, si vous avez une liberté et si vous avez envie de vous battre pour ce que vous pensez être juste, c'est ce qu'il va falloir faire sur le mois de décembre. Voilà ce que je peux dire avec cette carte là, et aussi que peut-être que vos efforts vont être récompensés peut-être pas à la hauteur de ce que vous pensez, mais en tous les cas vous allez avoir des réussites financières pour certaines personnes parce que vous le méritez et que vous prenez les décisions avec le cœur et vous travaillez sur vous, et du coup c'est la suite logique, l'abondance arrive forcément. Troisième carte, la carte du cerveau. La carte du cerveau, on vous dit, parfois il faut un peu débrancher votre cerveau, les béliers. Parce que vous réfléchissez trop. Vous réfugiez aussi parfois certaines personnes dans l'ego. Donc il faut faire attention. Et le cerveau, c'est un organe qui est très important. Et il faut en prendre soin. Et c'est pour ça que parfois il faut aller faire un lâcher prise. Parce que ça va vous permettre de faire un reset et vous dire, ok, j'arrête de réfléchir à un moment T et moi je profite de la vie et je profite de ce que la vie a à m'offrir. Et sur cette fin d'année, c'est vraiment ce que vous devez faire. C'est de ne pas programmer des choses. En fait, de vivre votre vie au jour le jour. Sans vous soucier du demain et sans vous soucier du passé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est un gros travail. J'en ai conscience. Mais c'est vraiment ce que vous devez aller chercher. Parce que vous avez aussi la carte du hamac. Et on peut les coupler ensemble. Le hamac, on vous dit, soyez paisible en fait. Profitez de la vie que vous avez envie. Là, on ralentit en fait le tempo. Sur cette fin d'année, on profite de ce qui se passe. On profite de passer des bons moments avec certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou qu'on a vues hier, mais c'est pas grave. On profite vraiment de la vie et de ce qu'elle a à nous apporter. Et ça, c'est vraiment très très beau comme message. On profite de prendre du temps pour soi aussi, de trouver la solitude bien, de ne pas fuir en fait cette certaine solitude. Parfois vous êtes seul parce que vous avez besoin de comprendre que être seul c'est bien. Et il faut arrêter de fuir ceci. Donc profitez de la vie, faites des choses que vous aimez et tout va bien se passer. Après, vous avez la carte de la flèche, donc vous êtes sur le bon chemin de vie pour beaucoup de personnes. Les changements, ils arriveront en 2022. Et là, je ne vous parle pas volontairement de choses qui peuvent se passer au travail, parce que j'ai l'impression que là, c'est bon. En fait, le travail, on l'a fait. Enfin, vous avez travaillé, vous travaillez encore. Mais là, c'est vraiment, on profite en fait sur cette année 2021, sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre, on profite, on apprend à voir les messages que la vie nous a apportés, on fait du travail sur nous, mais aussi on profite de la vie, on se dit, hey, je souffle un peu en fait, laissez-moi un peu tranquille, j'ai envie de faire des choses que j'aime. On remettra tout en 2022. Et c'est pour ça que vous allez avoir une contradiction, parce que le 3 de bâton, il vient vous dire, vous allez avoir l'envie, vous allez avoir le dynamisme, mais vous devez profiter. Vous avez comme, je sais plus combien de cartes, tac, 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 6e carte, pardon, je compte, le lien. Le lien, c'est un lien très fort avec certaines personnes que vous avez décidé de sortir de votre vie, ou que vous allez décider de sortir de votre vie. Et on vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que vous êtes rendu au stade où vous dites que vous avez envie de penser à vous, et c'est très honorable et vous devez le faire. Le lien, parfois, il est toxique et c'est bien de se le rappeler, et c'est bien de aussi transcender les choses de ce côté-là. Donc, continuez. Et aussi, du coup, à contrario, le lien positif, il va se renforcer avec certaines personnes. Vous allez vraiment faire un pas vers l'autre, mais vers les autres qui vous correspondent et pas vers les personnes qui vous ne correspondent plus.
On va passer aux cartes de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, il y a 3 cartes qui sont tombées. La première carte, c'est la carte de l'amour. Comme d'habitude, vivez l'amour, c'est le plus important. Pour les célibataires, il est temps d'ouvrir son cœur. Je le répète depuis plusieurs guidances, mais là, il faut vraiment se laisser aller à ce niveau-là, au niveau sentimental, parce que tout est fait pour que vous rencontrez l'amour. Mais comme je vous ai dit, c'est comme pour les opportunités. Donc, amour, 5 de pentacles. C'est peut-être pas des choses que vous avez prévues. C'est peut-être pas des personnes qui, au premier abord, vous correspondent. Alors que si. Parce que là, la carte de l'amour, elle vient vous rappeler que vous avez changé sur cette année 2021. Et le bilan, il va être incroyable. Mais du coup, le bilan, il va aussi vous faire prendre des décisions et vous faire rendre compte qu'il y a certaines choses dans votre vie qui restent, qui ne vous correspondent plus. Et vous allez le comprendre en faisant ce bilan et vos gratitudes que vous avez encore des choses à changer. Mais c'est ok. Et qu'il va falloir s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous avez par conséquent la carte de la soumission. On n'a plus envie en fait d'être soumis sous... on n'a plus envie de vivre notre vie par procuration. Et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui vont se réveiller sur le mois de décembre et qui vont se dire ok, là je profite. Mais vous allez voir, l'année 2022 ça sera mon année parce que je prends les choses en main et j'ai décidé de vivre la vie que je veux. Parce qu'il y a les énergies qui sont pour... Parce que je suis en accord avec mes propres énergies, parce que je m'en fous des énergies extérieures et je m'en fous du regard des autres. Je leur fais un gros bip, comme je vous ai dit tout à l'heure, et moi je vis ma vie, peu importe le regard des gens. Et je ne suis plus soumis à n'importe qui. Je retrouve vraiment ma liberté. Ça, c'est un message très important, hein. Vous allez avoir une quête de rebellation. Vous allez être un peu rebelle, mais rebelle dans le bon côté des choses. Vous allez vous dire, c'est bon, en fait, moi, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de tout ce qui se passe, que ça soit extérieur, intérieur, dans ma propre vie, avec les gens, etc. J'envoie tout balader et je fais ma propre vie. Et ça, c'est très bien, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez faire les choses avec amour, avec le cœur, et c'est tant mieux. Parce que la troisième carte, c'est encore la carte de « ce n'est pas moi ». Parce qu'il y a encore des choses à changer. Oui, on vous félicite. Oui, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait du chemin. Mais il y a encore des choses à changer parce qu'il y a encore des choses, en fait, des liens. Ce n'est pas moi avec les liens. Il y a encore des liens que vous n'arrivez pas à détruire parce que vous pensez qu'ils sont nécessaires à votre vie. Alors que sur ce mois de décembre, vous allez vous rendre compte que pas du tout. En fait, là, sur ce mois de décembre, regardez beaucoup vos relations. On peut reprendre la carte au monde, là. Regardez beaucoup vos relations et pesez le pour et le contre de certaines relations qui sont dans votre vie mais qui vous apportent rien du tout à part des soucis. Et il est grand temps de s'en rendre compte et de faire des choix. Et les choix, ils seront faits en âme et conscience parce que vous en avez ras la casquette. Donc voilà, c'est un très beau message et une très belle guidance pour le moment. Comme je vous ai dit au début, j'ai décidé d'intégrer un nouvel oracle parce que j'ai acheté un nouvel oracle et je vais faire une vidéo dessus. Et du coup, j'ai voulu tester cet oracle pendant les guidances. Donc, je vais quand même vous dire le nom de l'oracle. C'est l'oracle des pensées célestes. Ça, c'est la petite boîte. Je le trouve très beau au premier abord. Et on va voir ce qu'il a à nous apporter, quel message il a à nous apporter, etc. Je préfère préciser, je n'ai absolument pas lu le livret. Je vais interpréter les cartes à ma manière, comme je fais toujours. Du coup, j'ai tiré 3 cartes de cet oracle et on va commencer par la première carte qui est la carte de l'initiation. Et comme je vous dis, ça correspond parfaitement à ce que je vous disais. Vous êtes en pleine initiation sur ce mois de décembre. Vous allez comprendre encore des choses qui sont à changer, etc. Mais l'initiation, c'est que vous allez passer au step supérieur, que vous allez accepter certains changements. Je vous montre juste le derrière des cartes parce que je le trouve absolument sublime et bien sûr le devant aussi. Donc l'initiation, c'est un truc très important. Vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des choses à changer, mais que vous êtes en pleine initiation. Vous êtes en train de faire évoluer vos propres vies avec vos propres envies et ça, c'est très beau. Vous avez en deuxième carte la carte du mensonge.
On peut vraiment la lier avec cette carte, ce n'est pas moi. Fini les mensonges sur l'année 2022 et du coup ça va commencer dès le mois de décembre 2021. Vous en avez marre, comme je vous ai dit, de vous mentir à vous-même sur certaines relations, sur certaines choses, sur un travail qui vous plaît pas, sur une vie qui n'est pas la vôtre parce que vous vivez en ville et que vous avez envie de vivre en pleine forêt, en pleine montagne, j'en sais rien. En fait, vous allez vous rendre compte là que l'année 2022 sera les changements, mais sur ce mois de décembre, ça va quand même s'opérer. Vous allez commencer à comprendre qu'il y a des choses à changer. Et la troisième carte, c'est la carte du don, donc c'est le don de soi aux autres, donc ça va changer aussi parce que vous donnez beaucoup aux autres, mais vous avez envie de recevoir, et ce qui est normal, parce qu'il faut être dans un parfait équilibre, le 2 de Pentacle nous le rappelle, entre donner et recevoir. Et le don aussi, c'est par rapport aux capacités à la carte du monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde et le don. Il y a certaines personnes qui sont spirituelles et qui ont besoin de développer leurs capacités et qui ont besoin de voir la vérité en face. Donc c'est très beau, c'est un très beau message. On va passer aux dernières cartes du tirage. Donc vu que j'ai fait des guidances 2022, j'avais pas intégré l'oracle du peuple animal, je savais même plus le titre, mais là je l'ai réintégré pour voir un peu les animal totems sur ce mois de décembre. Et vous avez 2 cartes. Donc je vais vous présenter les 2 cartes. J'ai fait le choix de garder les 2 cartes parce que je pense que ça peut être très intéressant, parce que je sens que vous êtes dans 2 énergies, comme je vous ai dit. Il y a le 3 de bâton qui veut y aller, il y a le monde, le 5 de pentacle et le 2 de pentacle qui vous dit il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin de freiner un peu quand même. Ces cartes-là, franchement, elles résument cette situation. Donc on va commencer par la première carte qui est tombée, c'est la carte du chat. La carte du chat, elle vient vous dire que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, que vous avez besoin aussi d'équilibre, besoin de solitude pour trouver votre place. Quête d'identité, vous avez besoin de vous trouver votre place sur cette terre, donc que ce soit dans le domaine spirituel ou autre. Pour les personnes qui sont spirituelles, on va commencer par vous, parce que j'ai plusieurs messages. Qu'est-ce que vous voulez apporter à la spiritualité ? Quelle spiritualité vous voulez mettre en place dans votre vie? Comment vous voulez aider les gens à votre propre manière? Quelle est votre propre place? Quelles sont vos propres capacités? Et il est grand temps de vous rendre compte que vous avez des choses à apporter au monde. Après, le chat dans la vie normale, c'est aussi ça. Quelle place j'ai envie d'avoir dans ma vie? Quelles sont les choses que j'ai envie d'intégrer à ma vie, quelles sont les choses que je ne veux plus. En fait, c'est un peu un questionnement intérieur qui vient finir cette année 2021 en beauté. Et ça, c'est un peu le bilan. Et le chat, c'est un peu le bilan, en fait, pour vous. Et deuxième carte, vous avez le cheval, qui est une carte ultra dynamique. Donc, une carte très lumineuse. Le chat aussi, hein, donc c'est 2 très bonnes cartes, qui vous dit... Il y a l'action, il y a envie d'y aller, etc. Mais le cheval, il fait pas à pas. Hein. Donc, il y va progressivement, malgré son dynamisme. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Malgré l'élan, malgré le dynamisme, malgré l'énergie que vous avez, vous pouvez y aller pas à pas. Et le cheval en est la preuve vivante. Le cheval, il commence au trot et il va au galop. Il commence au pas, pardon, il va au trot et après il va au galop. C'est ce que vous devez être sur ce mois de décembre et sur le début d'année 2022, on me dit. Donc vraiment 2 cartes très intéressantes, 2 cartes qu'on peut allier aussi à la spiritualité. Le cheval, le chat, c'est des éléments très spirituels. Voilà, reconnexion aussi avec la nature pour le cheval. Le chat, attention, ça capte beaucoup d'énergie, ça capte des messages. On vous dit d'être un chat en fait, on vous dit de capter les messages qu'on a à vous apporter sur cette fin d'année 2021 pour vous aider à mieux démarrer l'année 2022. Vraiment, très très belle carte. C'est fini pour moi cette guidance, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, je trouve que c'est une très belle guidance, elle a beaucoup de messages à vous apporter. C'est un peu une guidance de bilan, si on doit... résumer la guidance, donc je vous invite vraiment à faire ce travail là et ne pas hésiter, c'est pas sorti dans les cartes mais c'est un message qui me vient, à écrire vraiment tout ce que vous avez aimé sur cette année 2021 et à mettre vos objectifs pour l'année 2022 pour vous vraiment vous quadriller et voir ce qu'il y a
à découvrir sur l'année 2022. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à liker la vidéo, bien évidemment. C'est très important pour le référencement. Je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Parce que c'est pas parce que je fais des guidances que je ne vais pas sortir d'autres vidéos. Et je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romaramar. Je vais essayer de publier du contenu qui diffère de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Par exemple, je pense que la présentation de cet oracle-là sera sur mon compte Instagram et pas sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à venir me suivre pour avoir des contenus qui sont complémentaires. Je propose aussi des guidances à la semaine, etc., des lives, donc c'est beaucoup plus interactif, c'est autre chose. Donc si vous aimez bien mon énergie sur YouTube, venez me rejoindre sur Instagram avec grand plaisir. On peut parler aussi par message, etc. Si vous avez envie d'une guidance pour cette fin d'année ou pour ce début d'année 2022, n'hésitez pas, je suis là. Les guidances de romain@gmail.com pour prendre une guidance avec moi ou par message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, pour la fin de cette vidéo, je vous souhaite du courage pour faire ce bilan, il est très important. Je vous souhaite le meilleur, de profiter de votre famille, de vos amis, d'être entouré d'amour pour cette fin d'année 2021. On se retrouve très vite pour l'année 2022. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut!